Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au nom du forum de rcmac.com, on se retrouve pour la 9e vidéo sur le montage du tout nouveau châssis MB01 de chez Tamiya, donc qui est en M châssis, donc c'est la même catégorie que les M05, M06. Et comme on a pu le voir, l'avantage c'est qu'il peut se transformer, tout est fourni dans la boîte pour le passer soit en propulsion, soit en traction. Et moi, je pense qu'on pourra aussi le passer en 4x4 par la suite. Donc, c'est un châssis qui est beaucoup plus moderne que les M05 et M06. Il faut comparer à ces voitures-là, parce que c'est la même catégorie, c'est un peu les ancêtres. Et il n'y a quasiment aucune pièce en commun. Donc, sur cette étape 9, on va monter les portes-fusées avant. Et on va les monter sur la triangulation. Alors, on a vu que c'était quand même assez similaire à ce qu'il y a à l'arrière. C'est normal parce qu'on a les mêmes triangles, les mêmes portes-fusées. Voilà, c'est juste monté un peu différemment. Donc, ça devrait être une vidéo assez rapide. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker nos vidéos, à les partager sur vos réseaux sociaux et surtout à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Ceux qui aiment Tamiya, il y a des sujets spéciaux Tamiya. Et par la suite, il y aura toutes les photos de la voiture avec les indications disponibles sur le forum. Je rappelle aussi qu'il y a un kit visserie qui est sorti par Modelist 34 et un kit roulement. Et je le remercie encore de nous aider sur ce montage comme il nous aide sur toutes les vidéos. Et si vous voulez une Abarth, pensez, si vous voulez aussi nous aider à prendre chez lui, non seulement il est sympa, tout ça, et en plus il fait des ensembles notamment avec les roulements qui sont, je pense, assez intéressants. Allez, go, on attaque le montage de ces portes-fusées. L'étape de montage 23, c'est l'assemblage des portes-fusées avant. Allez, on réattaque avec l'étape 23, donc c'est le montage des portes-fusées avant. Et vous allez voir, c'est strictement la même chose que les portes-fusées arrière. Ça, c'est plutôt un bon point. C'est comme les triangles. Ça permet que ça soit standardisé. On ne se retrouve pas avec, si on veut un peu de pièces d'avance, on ne se retrouve pas avec voilà, plein de références. Ça, c'est très bien voilà, pour le dépannage. Alors, du coup, je vais en monter qu'une. On va le refaire ensemble. Donc, pour rappel, donc la rotule laiton, elle se met ici. Il faut bien sûr partir bien droit. Voilà, s'assurer que c'est bien droit pour pas que ce soit vissé de travers. Donc on y va prudemment. Là c'est bien parti. Allez, hop, on visse avec la clé qui est fournie. La fameuse clé croix Tamiya. Voilà, on ne serre pas comme un malade parce qu'on peut faire une amorce de rupture sur le plastique. Quand c'est en contact, c'est suffisant. En plus, je l'avais montré. Voilà. Maintenant, je vais bosser un peu. Je vais faire mes petites rayures, comme je vous l'ai déjà montré aussi. Je vous réexplique pas pourquoi. Bon, si, quand même. Toujours pour que ça tienne un peu mieux le roulement. Parce qu'autrement, il a tendance à... Alors, on fait des très légères, parce qu'on se conserve. Quand peut-être on aura démonté 2-3 fois, ce sera encore plus libre. Alors, on fera des un peu plus profondes. Là, je fais des sortes de petites spirales. Voilà, comme ça, le roulement, ça sera nickel. C'est vrai que d'origine, c'est un peu libre. Voilà, comme beaucoup de voitures. Bien sûr, j'utilise le kit roulement, le M1356. Je vous rappelle, regardez, là, au moins, ça rentre bien dur. Voilà, là, c'est nickel. Tandis que d'origine, c'est vrai que ça tombe si on le fait pas. Ce kit roulement, le M1356, je vous dis, prenez-le d'entrée avec la voiture. N'achetez pas, enfin voilà, montez pas la voiture avec les bacs plastiques, c'est ridicule. Et je rappelle que Cyril de Modelist 34, il fait un ensemble vraiment très intéressant au niveau prix, avec le kit roulement justement compris M1356. Regardez, il y a 2 versions sur son site. Il y a la version normale seule et la version avec le kit roulement. Ça, c'est une demande que je lui ai fait. Parce que bon, comme j'arrête pas de dire qu'il faut utiliser ça, voilà, pour pas que ce soit oublié ou alors qu'on ait un problème pour chercher. Voilà. Ensuite, on met l'arbre de roue, donc c'est strictement le même qu'à l'arrière, donc ça veut dire c'est interchangeable. Et on met la goupille de carrosserie, c'est juste pour éviter de le perdre, que ça se casse la figure. Voilà. Donc voilà, notre ensemble
est monté. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. De toute façon, Tamiya, c'est relativement simple. Après, il suffit de savoir les petites choses voilà, qu'il faut un peu bricoler pour être encore mieux, encore plus au top. Allez, maintenant, je vais monter le deuxième et on pourra s'attaquer à l'étape 24, là aussi, qui est très, enfin, même qui est tout à fait similaire à l'étape pour le train arrière. Hein. Donc, on va monter les portes-fusées sur la triangulation. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 24, c'est l'assemblage des portes-fusées avant sur la triangulation. Alors cette étape 24, hein, donc on va monter les portes-fusées qui étaient déjà assemblées sur la triangulation. Alors je vais essayer d'en faire au moins un devant vous. Bien sûr, je me suis planté de côté parce qu'il y a un sens, hein, je rappelle, hein, ils ne sont pas symétriques. Donc voilà, on les monte comme ça. Alors la différence hein, par rapport à l'arrière, c'est juste qu'il n'y a pas le cardan hein, et le différentiel. Le reste, c'est pareil. Donc vous avez la petite entretoise en plastique ici. Et là, nous, on va mettre des... Enfin, nous, moi, parce que chacun fera comme il veut. Moi, j'utilise une vis 3x10 cylindrique, hein, celle qui sera dans le futur kit visserie. Hein. Au moment où je publierai cette vidéo, je pense qu'il sera déjà dispo. Et je crois que j'avais marqué, j'avais mis... ouais, il m'a dit la référence, ce sera M2011. Voilà, et Cyril, il attend juste que j'ai terminé, que le montage soit terminé. Mais au fur et à mesure, j'ai déjà plein d'idées hein, pour des futures vidéos sur cette voiture, notamment. Celle-là va peut-être me servir. On va peut-être pas la faire rouler tout de suite. Elle me servira. On fera un passage en traction. Voilà, ça me semblait intéressant de partir ben, voilà, sur cette base et dire, comme pour l'instant, il n'y a pas de kit de traction disponible, enfin, genre la carrosserie prévue pour ça, je voulais voir, tiens, par exemple, prendre ma carrosserie de 2 chevaux et dire, on va le passer de traction, ou alors regarder des carrosseries à Cyril. Il a des 206 Maxi, je crois, ou des... Enfin voilà, il a pas mal de voitures de rallye qu'il a eu dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant qu'il a des nouvelles carrosseries, et voir si on n'aurait pas pu le monter là-dessus, enfin voilà. Mais peut-être pour faire plus simple, je partirais de la 2 chevaux et faire le montage dessus, donc en le passant en traction. Et peut-être en jouant sans l'empattement, parce que 2 chevaux, je crois que là c'est l'empattement le plus court, c'est un peu plus long. Voilà, là on a... Je vais monter que d'un côté hein, pour faire simple. Mais vous voyez la direction. Et là, on a une butée de ce côté. Alors, donc la butée, elle se fait en dessous. Voilà. Donc c'est là-dessus. Donc je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin. L'angle de braquage est pas fou. Ouais, non, faut dire après ça va toucher là. Ouais, je sais pas trop. Mais enfin, si on voulait vraiment augmenter l'angle de braquage, je pense que c'est possible. Mais si on le met en position, enfin en traction, c'est-à-dire avec des cardans devant, comme ils sont pas homocinétiques, ceux-là, ça risque de peut-être de déboîter. Alors d'ailleurs, ça sera intéressant quand je le passerai en traction, de comparer avec ce qui existe déjà au niveau cardan homocinétique, voir s'il y en a qui pourraient pas s'adapter. Voilà. Alors, un petit truc que je vois, là, j'en profite pour regarder un peu, hein, je découvre en même temps que vous, la rotule, elle est vraiment placée très haut, et je pense qu'en fin de compte, le système de direction doit être lui aussi placé au-dessus, et qui doit être réversible. Et automatiquement, de toute façon, le système de direction, ils en livrent, je voyais quand j'ai sorti les graphes, je me disais, c'est bizarre, il y en a 2, mais c'est parce qu'à l'arrière, il doit y avoir un système similaire qui permet de régler le pincement hein, du train arrière, et de le passer en peut-être en direction normale si on l'utilise en version traction. Voilà, c'est vrai que pour l'instant j'ai pas étudié, je sais pas s'il faut inverser les différentiels ou c'est juste ben, on repart dans l'autre sens quoi. Et ici on rajouterait une direction. J'avoue que ça j'ai pas encore maté, mais c'est vrai que ce serait logique d'avoir le moteur qui charge le train avant. Par contre en traction la batterie elle serait derrière. Non, ça me paraît pas, je sais pas, on verra, j'en suis pas là, je vous avoue que j'ai pas regardé, il suffirait de bien mater la notice, mais notamment on peut mettre le moteur au-dessus aussi, ça c'est aussi une possibilité qu'il faudra que je teste. Est-ce que ça a des avantages? Alors, je crois que c'est qu'en propulsion, alors l'avantage c'est que ça déséquilibre, enfin il n'y a pas un déséquilibre, parce que là il y a la masse du moteur, de l'autre côté il y aura que le cerveau de direction pour compenser. Donc c'est pas peut-être le top, bon à voir. Allez, je vais donc assembler l'autre côté et après on va pouvoir passer tout de suite
à l'étape 25, donc c'est l'assemblage du pare-choc avant. L'étape de montage 25, c'est l'assemblage du pare-choc avant sur le châssis. L'étape 25, alors je me suis un peu avancé, hein, j'ai déjà monté le pare-choc, voilà. Et donc c'est avec des vis 3x12 tête fraisée, 6 pans inox. Enfin pour moi, hein, parce que j'ai pris le kit visserie inox. Et c'est strictement la même chose qu'à l'arrière. Donc là ici on a l'arrière, le pare-choc bien souple, et là le pare-choc à l'avant. C'est identique, hein, comme les triangles, on peut le voir. Donc ça c'est très bien pour la standardisation. Je voulais revenir sur un point hein, avant de finir cette vidéo. C'était cette histoire de traction, de direction, parce que je me posais la question. Et finalement, j'ai fait quelques petites recherches. Hein, j'ai fait des recherches sur la notice, vite fait, hein, parce que je veux pas trop regarder la notice à l'avance, parce que je veux vraiment découvrir la voiture en même temps que vous, pour que je fasse des erreurs, voilà, que des fois que je revienne un peu en arrière, hein, ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc pour la découvrir. Voilà. Et là, quand même, je me posais la question, comment on fait pour passer en traction? Alors, je me disais, est-ce qu'il faut passer, comme là, c'est les mêmes couvercles, les mêmes cellules, est-ce que c'est le moteur qui est là qu'il faut passer là? Mais dans ce cas-là, il aurait fallu un cardan peut-être un peu plus long, une sortie, enfin, je voyais mal, ou ça, faut l'inverser. Et en fin de compte, non, c'est pas ça. Alors, pour le système de direction, ça, je m'en doutais, il est haut, on voit que les rotules sont hautes, donc c'est un système qui se fixe ici. On voit que c'est les pièces là, le couvercle, on l'avait déjà vu, c'est identique à l'avant, comme à l'arrière, comme la triangulation, comme les portes-fusées. Voilà, ça, moi je trouve que c'est un très bon point. Donc là, on va avoir un système à double renvoi. Donc là, on est sur un modèle propulsion. L'avant, il est ici, donc il sera libre. Et à l'arrière, on va le monter. Ça sera la même chose, mais il sera bloqué. Voilà. Et donc, quand on voudra utiliser le passant traction, le différentiel, il restera là. Sauf que je crois qu'il faut l'inverser. Faut le tourner, voilà. Et pour que le couple conique soit dans l'autre sens, pour que le sens de rotation du moteur, je pense qu'il reste identique. Et on aura le système de direction, il suffira de le bloquer, le débloquer plutôt, et de le bloquer à l'arrière. Voilà, donc c'est quand même, c'est plutôt bien vu. Par contre, donc on n'aura pas grand chose à changer, à vrai dire, hein, ça sera vraiment rapide. Mais ça, je vous le ferai en vidéo, hein. Vraiment quand on aura terminé, on le passera en traction pour voir. Par contre, une chose importante, c'est la répartition des masses. Quand on est en propulsion, on voit qu'on a le moteur donc qui est décalé côté gauche. C'est vrai qu'on va avoir... Alors sur un propulsion, ça risque de se sentir quand même, hein, parce que c'est plus délicat au pilotage. On n'aura que le cerveau pour compenser. Je pense que j'ai cru voir qu'on pouvait le mettre au-dessus, en mode propulsion. Même si je trouve que ça remonte les masses, donc c'est pas l'idéal, mais c'est peut-être une bonne solution pour avoir une meilleure répartition. Voilà, droite-gauche. Surtout que on aura la batterie qui va se retrouver quand même pas mal sur l'avant, avec une longue biellette pour la direction, comme le cerveau ici. Et le train avant va être beaucoup chargé, et pour un propulsion, c'est pas l'idéal, faut bien l'avouer. Et en traction, donc on va se retrouver pareil avec le moteur là. Apparemment, on peut pas le mettre au-dessus. Je pense que ça doit gêner pour la direction. Donc là, on aura un déséquilibre, mais sur un traction, normalement, ça pardonne beaucoup plus. Donc ça sera moins grave, mais on va se retrouver avec la batterie à l'arrière. Donc avec une répartition des masses qui est pas idéale non plus sur un traction. C'est-à-dire que les deux solutions, au niveau répartition des masses, c'est voilà, c'est difficile d'avoir une voiture qui fait les deux avec un minimum de changement et que la répartition des masses elle soit nickel. Alors j'avoue que si j'avais eu la possibilité, si j'avais été eux quoi, que j'aurais prévu une version 4x4, j'aurais inversé, j'aurais mis le différentiel là avec un cardan là, ici une sortie hein, de pont, hein, c'est tout à fait possible, un cardan. Et d'avoir la batterie plutôt sur l'avant. Et là, on aurait pu mettre le moteur au-dessus. Voilà. Quitte à le mettre même peut-être au-dessus ici. Je pense que ça doit être possible, hein, même si ça fait vraiment une masse qui est haute. Mais sans changer grand-chose, avec peu de pièces, je pense que ça serait possible. Et là, on aurait une répartition qui serait des masses qui seraient quand même largement supérieures. Je me demande même
si ça aurait pas été mieux d'avoir en propulsion la batterie là qui charge le train arrière, éventuellement d'avoir le moteur en inversant qui chargerait vers là, là ça serait peut-être mieux au niveau répartition. Alors ça c'est des choses que je vais regarder. Il y aura peut-être moyen, surtout s'il y en a qui veulent s'y mettre avec les imprimantes 3D, il y a sûrement moyen de faire des choses. Je suis sûr qu'il y aura des bidouilles pour cette voiture. Il y aura des kits de transformation, mais moi je suis persuadé qu'on peut le passer en 4x4 facilement. Voilà, c'était la petite réflexion du soir. Donc on a terminé, on était où? J'ai des papiers partout, c'est l'horreur. On était sur l'étape 25. Et la prochaine, ça sera l'étape 26. Ouah, les amortisseurs. Alors là, va falloir que je bosse un peu à l'avance parce que je voulais regarder tout ce qui pouvait se monter. Donc ça va falloir... surtout qu'on peut régler la garde au sol, hein, les butées. Donc là, la garde au sol, elle peut être plus importante que ça. Donc, il faut que je regarde les amortisseurs qu'on peut monter. Faudra que je regarde éventuellement s'ils parlent des options. Ouais, les options, ils en parlent. Le référence 50-746, hein, je me demande si c'est pas identique au M05 et M06. Allez, je regarderai ça, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, qui sera la vidéo 10. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmac.com. Encore merci à Cyril de Modélis34 hein, pour son aide, hein, parce que sans lui, je pourrais pas faire tout ça. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager et de vous abonner.